Et salut les Kimichou, on est donc le lendemain du salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. SLPJ, voilà, parce que sinon ça va être compliqué. Il est déjà 16h, donc est-ce qu'on peut dire que j'ai cacaoté dans le pot de peinture complètement? Non, là j'ai chié dans la colle, on peut pas le dire autrement. Mais bon, la journée, en vrai, j'y ai pas arrêté. Mais en même temps, j'y vais, enfin c'est pas que j'y vais au ralenti, mais j'ai eu beaucoup de mal à démarrer. Hein. Là, ça se sent. Le salon, c'est compliqué. La fatigue, la voix, je sais pas si vous entendez, mais moi j'ai conscience qu'elle est très différente de d'habitude. Et on fait ce qu'on peut. Voilà, donc il est 16h, qu'est-ce que j'ai fait depuis ce matin à part ma baraque? J'ai tourné la vidéo de mercredi, donc vous aurez ma pile à lire d'hiver. J'ai unboxé du coup 2 colis que j'ai reçus, je vais vous montrer ce qu'il y avait dedans bien sûr. Et j'ose espérer pouvoir enfin lire ce soir pardi, parce que ça fait des jours que je n'ai pas lu avec ce fameux salon du livre. Mais comme je vais monter les vlogmas le soir, bah advienne que pourra en somme. Mais j'ai encore des choses prévues dans l'après-midi, genre il faut que je tourne à réel, genre il faut peut-être aller faire des courses. Je te l'ai dit Aurélie qu'il faut peut-être sortir, du coup je sais plus. Bon, au pire elle restera à la maison, mais il faut se nourrir, donc voilà. Et peut-être que dans ce vlog je vais vous présenter une ou deux tenues et c'est vous qui choisirez celle que je vais porter demain à la soirée d'édition, soirée de la maison édition Corrigan, pardon, parce qu'en fait il y a un dress code et je suis un peu perdue dans ma garde-robe. Voilà. Du coup, pour parler réception, en service de presse, j'en ai reçu un. Il s'agit du dernier tome de Rebel University de Alfred Anouilh, Alicia Garnier, Hugo Dumoulin. J'ai l'impression de dire ça tout le temps, genre dans les sorties littéraires, dans les bookmails, dans les book hauls, maintenant dans les vlogs. Vraiment, je l'ai dit tout le temps ces mots-là. Mais j'ai toujours pas d'ailleurs commencé, c'est aussi des mots que je dis tout le temps, cette série. Voilà, donc ça viendra par la suite. En tout cas, elle me fait toujours très envie, vous inquiétez pas. C'est simplement qu'en ce moment, je lis un petit peu moins de romance. Je suis beaucoup plus attirée par l'imaginaire. Et je pense qu'en tant que lecteur, il est important de suivre un petit peu ce qui nous fait envie sur le moment. Par contre, ce qui n'était pas franchement prévu au programme, c'est qu'il y ait donc ceci qui arrive dans la boîte aux lettres. Ceux-ci sont donc 2 cadeaux de Noël de la part de Manon Sorcière. Alors vous devez connaître Manon Sorcière si vous êtes sur notamment les live Insta et les live Twitch. Auquel cas, c'est pas bien. Déshonneur sur votre famille, sur votre vache. Voilà, je suis dégoûtée pour vous. Je comprends pas ce que vous foutez, mais c'est une blague. Hein, de premier degré, non pas premier, deuxième degré. Deuxième degré. Et du coup, cette petite fois, elle a décidé de me gâter pour Noël. Voilà, donc j'ai reçu Sky Hunter, donc le premier tome de Marie-Lou chez De Saxus. C'est de la dystopie avec des gros clins d'œil, certaines similitudes à l'univers notamment de l'Attaque des Titans que j'aime énormément. Enfin, SNK, ça fait partie des animés que j'aime le plus. Donc du coup, ça m'a donné genre hyper envie et je vous avais présenté dans ma vidéo justement des livres qui me tentait dans ma wishlist et bah visiblement c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, n'est-ce pas? Bah non. Et elle a également jeté son dévolu sur le deuxième et dernier tome du coup de la duologie. Donc là c'est Nos fins violentes et le premier tome c'est... Attendez que ma cervelle se met en route. Nos plaisirs violents, c'est ça? Oui. Ouais. J'ai galéré à trouver. Oui. J'ai essayé de regarder à côté, mais je vois que le chasse-page, donc j'ai pas pu tricher en vrai. Deuxième tome, il est là. Et la fin, pour vous resituer un petit peu le truc, c'est une romance à la Roméo et Juliette dans la Chine tourmentée des années 1920. Voilà. Tout évidemment accompagné de petits mots dont l'un m'a beaucoup fait rire parce que le Père Noël, comme dit Marion, n'est pas... Non, c'est pas Marion, c'est Manon. Parce que comme dit Marion... Oh putain, ça veut pas. Parce que comme dit Manon, le Père Noël n'est pas forcément une ordure. Eh ben écoutez, j'ai eu l'épreuve aujourd'hui. Donc elle aura déjà eu un message de ma part, mais si jamais tu regardes mes vlogmas et tu as intérêt, parce que franchement, je serais déçue de toi. Mais pas de pression, t'inquiète pas. Merci, ils sont bien arrivés. Tu auras du coup ma tronche à l'ouverture de ces petites bêtes dans le bookmail que tu auras début du mois prochain. Enfin, vous l'aurez tous en l'occurrence, donc ça fait pas. Mais du coup, là, je suis trop contente. Je sais pas si ça se voit parce que je suis crevée que le lendemain du salon c'est dur et que j'ai fait déjà des tournages un petit peu avant. Du coup, je suis un peu éclataxe, mais trop contente. Et d'ailleurs, je l'ai pas mis dans ma pile à lire d'hiver celui-ci, mais il va quand même passer. Pour être honnête, il va passer. Je me suis juste dit non, sois raisonnable. Après, on peut en rajouter. C'était juste pour la vidéo, quoi. Allez, je vais vous laisser ici. Faudrait que je tourne le réel pour demain, mais je sais pas si la lumière va pas me dire hey, no, ça ne marche pas. Mais demain, c'est un peu la course comme on a la soirée Corrigan le soir. Mais je vous expliquerai ça demain. Ce sera plus facile, je pense. Je suis pas sûre, mais je pense. Coucou, je vous retrouve donc. Il est... je sais pas où est mon portable, c'est 23h58, il est minuit. Donc clairement, ça va être le dernier rush du vlog puisque je vais le monter dans la foulée. Ça aura pas été un vlog très long, très conséquent, mais je vais pas vous cacher, alors je vous l'ai dit de toute façon ce matin, enfin début d'après-midi, le retour de Montreuil est très compliqué. Je suis littéralement épuisée. Je dis pas du tout ça pour me plaindre, c'est juste un état des faits. Voilà, on va dire ça comme ça. Et vraiment, j'ai eu l'impression de devoir traîner ma grosse carcasse toute la journée, tellement c'était
dur. Mi bout à bout, je suis quand même contente parce que j'ai fait pas mal de choses alors que je pensais pas du tout en être capable. Mais j'étais complètement à contre-courant de mes émotions, de mon état d'esprit, etc. pour justement faire quelque chose parce que sinon j'aurais rien fait aujourd'hui. Donc ouais, je suis quand même fière d'avoir réalisé ce que j'ai accompli. Mais je suis lessivée. Et demain soir, c'est soirée Corrigan à Paris. Donc j'ai hâte. Et en même temps, j'appréhende vachement le lendemain, la fatigue. Sachant que le lendemain, je vais faire l'aller-retour jusqu'à Marne-la-Vallée. Donc aller-retour, il y en a pour 3 heures de route. Pour ramener Aurélie à son train. Donc je vous avoue que ça va piquer. Ça va piquer sévère. Donc j'espère que ça ira. Vous allez me dire mais pourquoi tu vas pas te coucher? Parce que j'attends que ma lessive soit terminée pour l'étendre, pour tout vous dire. Et puis je vais monter du coup ce vlog. Alors monter, je crois que j'ai juste 4 cuts ou quelque chose comme ça à faire ce matin. Et jusqu'à présent je n'ai pas de cut à faire du coup dans ces rushs-ci. Mais j'aimerais simplement vous dire que on va parler un petit peu auto-entreprise rapidement et autres. Mais j'aimerais simplement vous dire que être à son compte c'est très chouette. Je pense que c'est professionnellement la meilleure chose qui me soit arrivée. Mais c'est aussi épuisant parce que oui, vous êtes vos propres patrons. Et le problème c'est que justement si vous mettez pas des barrières ou surtout si vous mettez pas des choses à tenir, etc. Si vous manquez de rigueur, en fait vous en mordrez les doigts a posteriori. Et sur le moment parfois on a juste envie de lâcher un peu prise, d'avoir une journée off. Moi je sais que personnellement je n'ai pas eu de journée off depuis des années, des années vraiment. Vous allez me dire Kim, officiellement, enfin ton entreprise tu l'as lancée en avril. C'est vrai, c'est-à-dire qu'en avril je me suis complètement consacrée à mon compte, à mes réseaux sociaux, etc. Mais ça fait 6 ans que je suis sur les réseaux au total. Et en 6 ans j'ai pas décroché une seule sainte journée. Donc on peut dire que c'est quand même assez intense. D'ailleurs je vous en ai fait mention mais c'est bien le cas, ne vous en faites pas si ça vous intéresse. J'ai le nez qui coule, c'est une catastrophe. Et il y a actuellement un concours en ligne sur mon compte Insta pour gagner une bête comme ça, une bête qui est une liseuse Vivilio avec sa housse de protection et aussi du coup 3 e-books coup de cœur que j'ai choisis et que vous ne saurez pas d'avance, mes 3 coups de cœur. Et du coup j'espère que ça peut vous intéresser. N'hésitez pas à aller voir sur le compte Insta si vous êtes demandeur de ce genre d'objets, de ce genre d'outils du lecteur. D'ailleurs en termes de lecture, ça fait des jours que j'ai pas lu. La dernière fois que j'ai lu en papier, je crois que c'était jeudi dernier. Ça remonte, ça remonte. Et donc du coup j'ai repris ce soir, j'ai mis en pause ma lecture papier parce que j'ai des obligations professionnelles. Et du coup j'ai commencé sur la liseuse un texte qui sort demain, non, après-demain, mercredi je crois qu'il sort officiellement. Le problème c'est que j'ai toujours pas reçu le livre pour faire la création de contenu, donc c'est un peu compliqué sachant que j'avais un truc à produire avant la sortie. Donc bon, faut que je vois avec la ME en l'occurrence, mais ma foi, j'ai pas lu grand chose. Je suis genre, vous savez, vous lisez la phrase 10 fois, vous fermez les yeux et vous vous rendez compte que vous êtes en train de vous imaginer payer des bisounours. Non, ça colle pas trop au style de la maison. Donc du coup, vous dites non, on va arrêter. On va arrêter les dégâts. J'ai arrêté les dégâts et du coup, je me suis mis à chercher un nouveau filtre pour mes photos Insta. Tout ça à ni queue ni tête. Je suis en perpétuelle remise en question sur tous mes réseaux. Changer de filtre, changer d'angle, changer de miniature YouTube, enfin changer tellement de trucs pour toujours essayer de se trouver, de s'apprécier. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Je pense que j'ai pas encore trouvé. Honnêtement, j'ai pas encore tout trouvé ce qui me correspond. Mais j'espère que ce sera le cas un jour, quoi, parce que ça peut être bien. Mais en même temps, je pense que si on passerait genre toutes nos années sur les réseaux avec les mêmes réglages, les mêmes choses tout le temps, mais ce serait pas possible, ce serait un cauchemar. Donc normalement le vlog de demain, il sera un peu plus dynamique. Enfin demain, non. Demain vous avez une vidéo sur ma pile à lire d'hiver. Voilà. Et après-demain, vous avez un vlog sur 2 jours. Parce que vous savez que j'ai maintenu mes vidéos classiques le mercredi et dimanche. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont soit pas vu, soit qui sont un peu noyés dans les vlogmas. Et du coup, même les vidéos qui d'habitude fonctionnent très bien, voilà, c'est pas le cas, mais c'est pas grave. Franchement, ça me gêne pas en ce moment, je sais pas pourquoi. Et des fois, j'ai l'impression que je le vis, vous savez, comme le bout du monde. Et YouTube, en ce moment, les statistiques, c'est catastrophique, mais c'est pas grave, ça reviendra. Voilà ce que je peux dire. Alors que j'ai un état d'esprit qui est complètement différent avec Insta. Enfin, vraiment, des fois, c'est pas très logique ce qui se passe là où je vous avoue. Et je suis éclatée, mais je vous l'ai déjà dit. Mais ça se voit, ça se sent, s'il vous plaît. Ne dites rien, vraiment, j'ai pas besoin de savoir plus que ça que j'ai une tranche de cul. Si vous posez la question, oui, Aurélie dort déjà pour le coup. Pareil, elle lisait, elle s'endormait, du coup elle était se coucher. Ouais, je peux pas faire ça. Mais j'aurais très envie. Mais il faut encore, ouais, on va débarrasser la fin du repas. Enfin,
je vais les baser à la fin du repas. Il y a du linge sur les tendoirs, donc on va pouvoir mettre le nouveau linge, il faut enlever l'ancien, il faut se laver, il faut monter les vlogs. Enfin bref, je vous parle un peu trop comme à des potes là, ça va du tout. En mode ah, j'ai un peu plus au secours. Non, juste parce que des fois, on va être honnête, ça fait du bien de se plaindre un petit peu. Voilà, donc je l'ai fait. Puis c'est tout. Du coup, je pense que en m'étouffler dans mon bled comme ça, je vais vous quitter là. Parce que je vais me perdre en digression. Oh, mais genre astronomique. Je le sens, je me connais, je vais pas tenter le diable. Donc du coup, je suis désolée pour ce vlog. J'ai conscience que franchement, il sera pas fou. Mais c'est aussi la réalité de la vie. Voilà, il y a des journées où on vit à 100 à l'heure et où on est explosé et où on l'a subi et où on essaye de survivre en espérant que le lendemain ça se passe différemment. Et c'était un peu ça aujourd'hui. Voilà, et c'est pour vous montrer que je sais que ça vous arrive, mais sachez que ça arrive aussi à tout le monde, aux autres personnes et ceux, peu importe le métier. Et je voulais simplement vous rassurer en mode vous n'êtes pas seul. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous les Kimichou, prenez soin de vous. Et comme toujours, je vous dis à très bientôt. Enfin, à demain, en l'occurrence, je vous dirai ça pour un long moment en décembre. Ciao!